Le lac Rose, communément appelé le lac Redba, se situe à 30 km de la région de Dakar, dans le département de Rufisque. Un lac mythique et mystique se meurt aujourd'hui. Le lac traverse une situation inquiétante. Un lac atypique, avec sa couleur rose et ses montagnes de sel extraites du lac. C'est ce qui faisait le charme de ce site paradisiaque qui drainait le monde touristique au Sénégal. Le lac Rose aura été l'un des sites les plus visités au monde. Et il doit sa renommée à la teinte originale et changeante de son nom, mais aussi au rallye Paris-Dakar dont il constituait l'ultime étape. Jadis rose, aujourd'hui le lac ne l'est plus. Aujourd'hui, une seule question taraude les esprits. Qu'est-ce que l'État du Sénégal doit faire pour préserver ce site naturel, ce site mondial, ce patrimoine qui drainait autrefois le monde touristique au Sénégal? Qu'est-ce que l'État du Sénégal envisage de faire? Pour en parler, nous allons interroger aujourd'hui les gens qui activent autour du lac, notamment M. Alassane Wade, président des guides touristiques du lac Rose. M. Alassane, bonjour. Alassane Wade, nous sommes avec vous sur les bords du lac pour vous poser quelques questions. Pouvez-vous vous présenter devant nos téléspectateurs? Bonjour, moi je m'appelle Alassane Wade, je suis président des guides du lac Rose et je représente aussi le président du marché. Voilà, nous constatons avec beaucoup d'amertume une situation nouvelle au niveau du lac et qui perdure aujourd'hui. Il s'agit de la remontée des eaux. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Donc cette année, ça fait plus de 3 ans que on a une montée des eaux, donc due à des eaux de pluie qu'on a déversées sur le lac. C'est ça qui a posé le problème au lac Rose, ce qui a fait perdre la couleur rose aussi et le sel. Qu'est-ce qui explique que l'eau subitement remonte jusqu'à ce que affecter le tourisme local au niveau du lac? C'est juste hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est pas une montée et la crue et la décrue, non. C'est juste l'État a laissé les villages environnants déverser de l'eau sur le lac. Donc c'est ça qui nous a fait perdre qui nous a posé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, le niveau a augmenté parce qu'on a déversé l'eau. C'est quelle eau? L'eau pluviale? C'est l'eau de pluie qu'on a déversée ici au lac. Et cela depuis quand? Près de 3 ans, presque 3 ans. Ça fait 3 ans que vous vivez dans cette situation. Ouais, on vit dans cette situation. En termes de pertes, est-ce que ça impacte l'actualité touristique, les affaires touristiques, le commerce? Oui, ça nous a beaucoup impacté parce qu'aujourd'hui, lac Rose était une destination pour les touristes qui viennent au Sénégal. Mais aujourd'hui, comme le lac n'est pas rose, ils ne peuvent plus venir. Ça affecte le village artisanal, ça affecte les hôtels. Donc tous les gens qui vivaient dans le tourisme, ça nous a beaucoup affecté. En même temps aussi, au niveau du sel aussi, ça nous a beaucoup affecté parce qu'on ne peut plus récolter du sel. On récoltait 60 000 tonnes par an. Mais aujourd'hui, il n'y a que quelques tas de sel qui se trouvent là-bas au niveau des exploitations du sel. C'est une situation très très compliquée pour les riverains, pour les gens qui habitent dans les alentours. Parce que nous, on vit que du tourisme, de l'agriculture maraîchère et du sel, tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a officiellement des chiffres qui sortent de cette évaluation? Ouais. Est-ce que avez-vous évalué cette perte en termes financiers? En termes financiers, on peut dire que c'est des milliards. Hein, parce que, combien exactement? Je ne connais pas le chiffre, mais c'est beaucoup. Au niveau des hôtels, ils ont beaucoup perdu. Il y a des hôtels
qui ont perdu beaucoup ici hein, sur le lac, à l'alentour. Ça, c'était un resto, c'était un restaurant. Il a tout perdu. Donc, c'est ça. Et le sel aussi, il y avait des gens qui avaient beaucoup de tas de sel de l'autre côté. Donc, quand l'eau arrivait, l'eau avait tout emporté. Donc, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Est-ce que les acteurs du tourisme se sont entretenus avec les autorités de ce pays pour faire l'état des lieux, évaluer la perte? Oui, donc on avait un CRD avec le gouverneur de Dakar, donc, pour évaluer un peu la situation du lac. Et depuis lors, l'État a mis les moyens pour essayer de diminuer l'eau du lac. Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, au fond, la couleur rose, ça se trouve toujours au fond. Qu'est-ce qui explique que la couleur soit rose de temps en temps? La couleur, pour avoir la couleur rose du lac, il faut toujours du soleil et du vent. Si on a beaucoup de soleil, beaucoup de vent, donc il y a des algues qui vivent dans ce lac. C'est des algues qui résistent à des conditions de salinité. C'est eux qui sécrètent une pigmentation qui est rose. Quand ils sécrètent une pigmentation, l'eau elle est rose. Donc c'est à cause de cette couleur rose qui explique la rareté des touristes. Oui, c'est à cause de la perte de cette couleur. Mais on espère d'ici décembre, janvier, la couleur va revenir. En plus que l'État est en train de... Oui, on est en train de pomper l'eau pour déverser sur la place, quoi. Ok. Donc une autre question, c'est que les populations riveraines, les gens qui vivent autour du lac, tirer le revenu du lac, sont-ils aussi affectés? Oui, ils se sont affectés parce que nous, on vivait que du tourisme, du sel. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas beaucoup de touristes, il n'y a plus de sel, donc ça nous a beaucoup affecté, ça pose un problème. Mais on espère bien que l'État va venir en aide les populations riveraines. Et aussi, nous lançons un appel au président de la République de voir un peu sa politique du tourisme, surtout au niveau du lac Rose. Essayer de préserver le lac, parce que c'est un patrimoine. Le lac Rose, tout le monde le connaît. Partout où tu pars, tu dis au lac Rose, tout le monde le connaît. Donc il faut essayer de préserver ça et mettre les moyens pour que la couleur rose puisse revenir. Les gens travaillent dans des meilleures conditions. Avez-vous des promesses de soutien de la part de l'État? On a toujours des promesses, hein. Toujours ils donnent des promesses, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu gain de cause, quoi. Est-ce que vous espérez que cette année touristique sera la meilleure? Oui, on espère bien. On espère bien. Parce qu'on espère que d'ici, après décembre, janvier, on espère revoir la couleur. Parce que comme je vous ai dit, au fond, c'est rose. Donc, en dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit des téléspectateurs qui vous regardent, à l'endroit de l'État? Oui, nous disons à l'État de nous venir en aide. Nous sommes des Sénégalais comme tout le monde. Et nous avons que ça. Et nous, on aime bien notre métier. Notre métier, on l'aime bien. Nous, on est des jeunes. Donc il faut essayer de mettre une politique qui va aider les jeunes pour qu'ils se persévérer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent aujourd'hui la mer, le Nicaragua pour aller dans d'autres pays. Nous, on veut rester ici. Nous, on reste là. Donc il faut essayer de préserver le lac et que les touristes viennent et on reste ici pour travailler, Inch'Allah. Merci Alassane, Apar Média vous remercie. Merci. Ouais. Très bien. Alors vous serez en compagnie d'Apar Média, donc qui sera là, qui fera ce reportage, donc exclusif avec notre ami Nongo qui est là. Hein, qu'à la limite que j'aurais même pu qualifier de conservateur de ces lieux. Alors tout l'esprit vous sera donné par donc Nongo à travers justement le reportage de Apar Média. Voilà, c'était Bamba. Allez, allez, allez.